Je lis du livre de Genèse chapitre 3 au verset 22 ce qui suit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Car au fil des jours, nous sommes en mesure de prendre des morceaux du puzzle pour avoir une meilleure vision. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui seul nous permet de comprendre. Fais-nous ce bien au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais faire une petite récapitulation. Nous avons vu, avant tout, comment Jésus, à sa résurrection, les femmes se sont prosternées devant lui. Il accepta. Pourtant, c'est lui qui, dans Matthieu 4, versets 8 à 10, avait clairement indiqué à Satan qui lui proposait de se prosterner devant lui, qu'on ne le fait qu'en présence de Dieu. Ensuite, nous avons vu d'autres références, mais notamment dans 1 Jean 5, 19 et 20, où la Bible déclare « c'est lui qui est le Dieu véritable ». À partir de ces éléments qui indiquent que Jésus est Dieu, nous sommes retournés au livre de Genèse. Et nous avons vu ensemble dans Genèse 1, verset 26, où Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Ève et Adam étaient créés, comme tu le sais, et évoluaient dans le jardin d'Éden, avec une restriction. Tu peux manger de tous les fruits qui se trouvent dans le jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet arbre que Dieu avait placé dans le jardin avait pour seul objectif rappeler à l'homme qu'il n'était que le gérant, mais celui qui avait dit de ne pas toucher à l'arbre était le propriétaire, afin que l'homme se souvienne. Tenté par le diable sous la forme de serpent, Ève mangea du fruit. Et nous voyons qu'il existe deux arbres. Un arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'autre qui permet de vivre éternellement. En clair, la guérison des maladies passe par la nature. Afin que l'homme vive éternellement, Dieu avait prévu un arbre de vie. En péchant, en faisant ce qui est contraire à la parole de Dieu, il y avait un souci. Que faire de l'homme? L'homme qui vient de violer le contrat qui avait été établi. Le laisser vivre sur cette terre, impossible. Alors, la Bible dit, et je reprends le verset, l'Éternel Dieu dit. Que dit-il? Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Ah. Comme nous avons vu hier, faisons l'homme à notre image, certaines personnes, quand elles s'expriment, utilisent la première personne du pluriel. Exemple, au lieu d'écrire « je m'adresse à vous », elles écrivent « nous venons vers vous par la présente ». Donc, c'est une personne qui est seule, mais qui utilise la première personne du pluriel. Ça pourrait être une confusion pour certains. Mais là, Dieu dit de manière claire et précise, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Il n'a pas dit l'homme est devenu comme moi.
Est-ce que tu suis avec moi? Non. Il a dit, il est devenu comme l'un de nous. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. Ils sont au minimum deux. Mais en fait, ils sont trois. Mais restons-en deux pour l'instant parce que c'est pluriel. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. En clair, s'il mange de l'arbre de vie, il mange éternellement. Ce qui sous-entend qu'il n'avait pas encore mangé le fruit de l'arbre de vie. Et c'est pour cela que Dieu prendra une décision drastique afin qu'il ne consomme pas le fruit de cet arbre en question. Nous retenons donc que Dieu est esprit. Nous avons vu ça dans Jean 4, verset 24. Hier, nous avons vu que Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Et maintenant, toujours dans le cadre de la concertation, il dit « empêchons-le ». Prenons des dispositions. Quelle différence vois-tu entre Dieu et les humains? Pour créer l'homme, il dit « faisons », de commun accord. Maintenant, il dit « empêchons », de commun accord. Il n'y a pas un qui décide et les autres suivent, mais ils marchent de même pas. Ils sont unis. Cette manière de fonctionner devrait nous inciter à réfléchir sur la nôtre. Ceux qui sont en couple, comment je fonctionne? Est-ce que je fais mes affaires ou est-ce que nous asseyons pour décider et faire ensemble? Prions. Seigneur, hier nous avons vu comment tu as dit « faisons l'homme ». Et aujourd'hui nous voyons dans ta parole où tu dis « l'homme est devenu comme l'un de nous ». Il est clair que ce que nous appelons Dieu n'est pas connu pleinement. Seigneur, merci parce que tu nous éclaires en nous expliquant que tu fonctionnes en concertation avec au moins un autre esprit. Que ta paix et ta grâce demeurent en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et que l'Éternel continue d'agir dans ta vie.